Chapitre 37. Partout où se portait le regard se trouvaient les vestiges d'une cité en ruine, éclairée magiquement par le gigantesque plafond d'ambre qui lui servait de ciel. Une grande quantité de lumière filtrait à travers ce dernier. Probablement y avait-il beaucoup d'artefacts enfermés dedans. Dans cette ancienne capitale souterraine naine, la pierre était de couleur ivoire. Elle se mélangeait à des blocs d'ambre de petite dimension, dans lesquels étaient encore emprisonnés des artefacts. Répartis un peu partout dans la ville, ils faisaient office de lampadaires. L'architecture naine était rude, sans fioritures. Pour un nain, une pierre taillée était un parallépipède rectangle à l'œil. Les habitations encore intactes étaient basses de plafond. Ainsi, malgré des murs larges, les bâtiments paraissaient trapus, presque écrasés. Ils traversèrent les lieux avec beaucoup d'humilité, en continuant de se guider à l'aide de la carte. Des squelettes de petite taille jonchaient les rues, et quelques incendies s'étaient déclenchés par le passé, à moins que de la magie ait été utilisée contre les nains. Toujours est-il que certains murs étaient calcinés. Il y avait eu des massacres ici. Alors Gunshi estima préférable de s'enquérir de l'état d'esprit de Koum. « Comment te sens-tu? Ça ne t'énerve pas trop de voir ce qui est arrivé à tes ancêtres? » Rien à branler de ces cons. Ils nous ont virés des profondeurs. Non, ce qui me fout en rogne, c'est d'imaginer toutes ces meufs que j'aurais pu niquer. Non, mais regardez-moi ces bassins carbonisés là. C'est un putain de gâchis de petits culs. Stena soupira. Pas de vulgarité devant la petite, Koum. Elle n'a que 12 ans. La merdeuse est une adulte maintenant. Elle peut bien entendre un ou deux gros mots une fois par mois quand ça m'échappe. Célène n'avait pas encore réalisé qu'elle était devenue une adulte en franchissant sa 12e année. Ça la perturba. Ils continuèrent leur traversée des vestiges. Les grands axes de la cité naine convergeaient sur un bâtiment de dimension imposante à l'extrémité opposée de là où ils arrivaient. Les êtres de petite taille avaient décidément créé une civilisation florissante par ici. Ces ruines sont moins impressionnantes que celles des pygmées troglodytes de Cham, ou celles des Mogis des monts d'Asia, mais ça en jette. Leur architecture n'est pas comparable, dit Stena. Les nains d'Europée étaient plus rustiques. Célène se sentait ignorante aux côtés de ces érudits. Elle espérait pouvoir voyager à travers le monde pour découvrir toutes les choses fabuleuses dont ils parlaient sans arrêt. Voilà qui ferait un beau projet de vie. J'aurai toute la vie devant moi une fois que j'aurai retrouvé Tilsa. Je veux dire Lupin. Enfin le bon quoi. Elle ne savait plus. Le garçon vers qui son cœur allait depuis toujours venait de changer de visage et de nom. Ses certitudes étaient ébranlées. Elle s'était convaincue d'être amoureuse de Tilsa, mais n'avait jamais pensé qu'elle pourrait aimer Lupin. Et elle n'était absolument pas sûre de pouvoir l'être. Toutefois, elle éprouvait davantage de sentiments pour celui qu'il avait été pour elle, et de la gentillesse dont il avait fait preuve que pour un visage ou une personne. Cela ne devrait pas être très différent tout compte fait de ce qu'elle avait cru ressentir à tort pour Tilsa. En fait, Célène n'était plus sûre de rien. Elle ne suivait plus, elle-même, ses propres raisonnements. Un des deux a mon médaillon. Il me l'a pris lorsqu'il m'a sauvée de l'attaque dans les bois dans ma 8e année. Ses pensées furent interrompues par la vue d'une colossale ouverture dont les portes avaient été détruites. Des débris de chêne, à la limite de la fossilisation, jonchaient le sol de l'escalier monumental qui permettait d'y accéder. L'entrée donnait sur une vaste salle dans laquelle les nains avaient déployé leur savoir-faire en matière de sculpture sur pierre. L'intérieur était immense, bien plus haut que dans tous les rustres bâtiments de la cité. Célène aurait pu tenir sur les épaules de Stena sans toucher le plafond. Surtout, il y avait des fenêtres voûtées, où s'étaient trouvés des vitraux, sûrement réduits en éclats de verre par des détonations lors de l'attaque de la cité. La plupart étaient donc cassés, et des fragments colorés parsemaient le sol. Il y avait des tables et des bancs en pierre partout, et de la vaisselle jonchait encore les lieux, recouverte d'une épaisse couche de poussière. Les squelettes étaient nombreux. Ici aussi, il y avait eu des massacres. On touche au putain. Au but, corrigea Stena avec lassitude. Faites attention. Il y a peut-être des pièges, conseilla Gunshi. Mais non, pas dans une chambre biturgique. Il y avait des familles qui venaient avec leurs petits hauts pour prier le dieu de la bière et bouffer comme des porcs. Une fois les adultes bourrés, les minots étaient livrés à eux-mêmes. Ils allaient pas y foutre des pièges. En tout cas, ils planquaient des trucs précieux ici. Il y avait toujours quelqu'un de surveillance, car il y avait toujours de la picole.
Ils commencèrent donc à chercher dans cette vaste salle un objet insolite ou quelque chose d'anormal. Au fond de cette pièce qu'ils étaient en train de parcourir, Atkoum se figea devant les seuls vitraux multicolores encore intacts. Une lumière irradiait de l'ambre par derrière et les traversait, faisant ressortir une infinité de couleurs, malgré des pigments ternis par le temps. Le visage du technome, illuminé d'une multitude de reflets colorés, se baigna de larmes. Atkoum pleurait, débordant d'une émotion contenue. Sélène s'approcha pour comprendre ce qui pouvait plonger son ami dans un tel état. Elle contempla les vitraux, ça n'évoquait en rien l'exil des nains, qui deviendraient les technomes de la surface. Aucun haut fait n'était relaté par ces images, aucune genèse, aucun drame, aucun moment historique, c'était une scène de vie. On y voyait toutes les étapes du brassage de la bière d'ambre. Atkoum s'exprima, la voix nouée par l'émotion. Putain, c'est que c'est émouvant de voir comment ils s'y connaissaient bien en bière, ces salopards. Sélène eut un geste gentil pour lui. Elle lui passa la main sur la tête comme elle faisait autrefois avec les chats de son hameau. Ne me touche pas avec tes doigts gras, sinon je t'assomme avec une de mes... Oh putain! L'illumination! Je viens d'avoir une putain d'épiphanie devant ces vitraux! Ça claque, ça chatte! La grâce de la Saint-Ambre m'envahit par tous les orifices! Qu'y a-t-il, Kumkun? Explique-toi. Je pense savoir où est le fragment, bordel! Formidable! Où? Dans un cul! Très drôle, Kumkun. Mais non, c'est pas une connerie. C'est à cause d'une chanson de mon peuple. Je viens de me rappeler. Je peux la chanter? Malheureusement, oui. Dit Stena. Bouge-toi les oreilles, Sélène. Mais pourquoi? Je veux entendre la chanson de Koum, moi. Les paroles ne sont probablement pas pour une jeune femme comme toi, Sélène Chan. Mais je suis une adulte. Avec mauvaise volonté, Sélène se couvrit les oreilles mais pas suffisamment pour arrêter le son. Elle fit semblant de ne pas entendre. Il n'y avait rien de différent par rapport à d'habitude. Chaque vers de 11 pieds de chaque strophe contenait entre 1 et 4 vulgarités et l'histoire contée était globalement scabreuse. Sélène ne repéra pas la mélodie. S'il y avait des notes, elle ne les distingua pas des autres chansons que criait habituellement le technome. Lorsque Koum eut terminé sa performance, il conclut « Et c'est pour ça que le fragment doit être dans le cul du prêtre !» Je n'ai pas dû bien écouter, alors. Avoua Gunshi. Mais si, réfléchissez, putain! La chanson dit que les nains avaient un prêtre gardien, qu'une de ses 3 couilles avait été crevée comme un ballon par une de ses maîtresses, et qu'il la remplaça par son plus grand trésor. Faites pas les connards non plus! Ça disait ça, Kumkun? Je n'ai rien entendu de tel. Ça parlait d'un groupe d'amis qui traverse une rivière à la nage et se noie dans l'eau plate. Stena opina. Ah merde! Autant pour moi, j'ai pas chanté la bonne chanson. On s'en fout. La vraie, elle dit ça en fait. Sans déconner. C'est une image, non? Un genre de licence poétique. Le fragment de la relique maudite pendait donc à la ceinture de ce fameux prêtre gardien. Et dans ce cas, un soldat l'aurait trouvé sans aucun doute en fouillant les dépouilles. Alors, déjà, les chants traditionnels technomes font pas dans la petite métaphore de ménestrel à la con. Ensuite, notre 3e couille, on l'a pas entre les jambes, nous autres technomes. Ces enculés d'ancêtres devaient bien être foutus pareil que nous. Nous, on l'a au cul. Eh, regardez. Stop. Intervint Stena. Inutile de montrer ça à Sélène. Sélène fit un sourire pincé et un petit salut de la main à Koum qui stoppa son déculottage en maugréant. Kumkun, le prêtre l'avait donc à sa ceinture derrière et... Non. À tous les coups, il s'était caché le fragment dans sa baudruche vide et tous ces détrousseurs n'y ont vu qu'une peau de couille poilue. Maintenant que tout ça s'est bien décomposé, on va la retrouver sans problème. Un trop long silence plana. Gunshil brisa. Donc, on doit trouver le squelette du prêtre dans cette salle et on trouvera le fragment au niveau de son bassin. Non, au niveau de son cul, putain! Sois rigoureux, t'es historien ou merde? On peut toujours regarder. Dit Stena sans motivation. Et ils se mirent à faire le tour des cadavres de la salle liturgique. Alors qu'ils cherchaient, Sélène eut son attention attirée par une trappe située dans un mur. Sa curiosité la poussa à s'approcher plus près. Cette petite porte l'intriguait.
Elle était fermée par une cale de bois. Qu'y avait-il derrière? Elle se rappela les paroles du prof. « Surtout, ne touche à rien !» Cependant, il parlait de l'ambre, surtout. Célène hésita. Elle se dit qu'elle avait 12 ans désormais, qu'elle était presque une adulte. En plus, Koum avait dit qu'il n'y avait rien de dangereux dans ces lieux. Leur trésor était peut-être ici. Et quand bien même, elle se demandait ce qu'il y avait derrière. « On a trouvé, » dit Stena. Remarque qui aurait nécessité un peu plus de passion, car cela faisait plusieurs années qu'ils étaient à la recherche d'un des fragments de la relique maudite. Elle tenait le petit objet en le pinçant de 2 doigts par une chaînette très bizarre qui en sortait. « Mes excuses, Koum-Koum. Je n'aurais pas dû douter. C'était exactement comme tu l'avais dit. » Bouya! J'avais raison. Dans ton cul, ce cousli. Le technome, Stena et Gunshi étaient en train de détailler sous toutes les coutures ce qui ressemblait à un tiers de sphère. Il était fondu dans un métal terne. « Vous voyez ces veines minuscules ?» dit Gunshi. D'après le prof, il s'agit de chemins où des énergies non magiques peuvent circuler et réalisent des calculs d'une complexité infinie. Je n'en ai jamais vu d'aussi fin. On a maintenant la quasi-certitude que les fragments ont été extraits de l'ambre. Mais ça n'explique pas pourquoi et comment ils sont les seuls à ne pas se dégrader une fois dehors. Un artefact prélevé dans les strates magiques ne tient généralement que quelques heures. Celui-ci est dehors depuis des centaines d'années. C'est une découverte extraordinaire, historique. Si seulement nous pouvions comprendre son utilité. Bla bla bla, c'est de la boulette, on l'a trouvé. On se casse maintenant ou on continue à bavasser 3 heures autour d'un testicouille? on ferait mieux d'y aller. Dit Stena sans inquiétude. Les autres doivent se ronger les sangs pour nous. Tiens, Atkoum, accroche ça à ta ceinture. On rentre. Célène ? Ils se tournèrent vers la jeune fille au moment où sa curiosité l'emportait. Elle voulait juste jeter un petit coup d'œil, rien de mal à ça. Ils la virent enlever une cale qui bloquait une minuscule porte qu'elle entr'ouvrit sur une lueur bleutée. Sans un bruit, Célène disparut, aspirée comme par magie. La lumière s'évanouit et la trappe acheva de s'ouvrir sur un mur de pierre, comme celle qui tapissait tout le reste de la salle. La coiffure de Guilherme, c'est bon. Le vieux running gag. Chapitre 37, première. Je vais retirer ça. Merde. Ah oui, putain, non. C'est la dernière de Julie, hein. Ah. Sauf si je me suis gouré. Tu peux enlever la joie dans ta voix, s'il te plaît? J'avais de la joie. Ouais. Oui, il y avait Presque une un belle joie. soulagement. Putain, mais à chaque fois, Ah mais non, c'est con, on a déjà fait l'annonce, ça emmerde même pas Théo, quoi. Partout où se portait le regard, ah non, partout où c'est très Ouais, moche. c'est très moche. Il va être long ce chapitre. Il va être long. Très long. Chapitre 37. Je savais que t'allais le faire.